Dans les Vosges, en 1977, une bête non identifiée s'attaque aux troupeaux, surtout de moutons, et les massacre. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai réouvert les archives et je reviens sur les lieux. Je parcours la région à la recherche des traces de la bête et surtout de ce que ces traces ont provoqué dans la tête des hommes. Je voudrais comprendre comment un fait divers banal est devenu un incroyable conte moderne. Ah, je vous le dirai pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? De toute façon, le nombre de personnes que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontrées, que vous allez encore rencontrer, je pense quand même que vous aurez une petite idée de... Si, peut-être ça se rapporte avec celle qu'on a, mais aujourd'hui... C'est pas du tout des gens qui nous font peur, qui nous impressionnent, loin de là. Mais bon, on n'a pas de preuves, on ne peut pas affirmer tant qu'il n'y a pas de preuves. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester quand même... Mais bon, vous savez, bon, allez, je dirais à 60%, les gens savent, quoi. Ils savent quoi? Ils savent d'où vient la bête, qu'est-ce que c'était comme bête. Mais bon, je vous en dirai pas plus. Intersoir 3e, Laetitia de Varennes. Pour ceux qui sont allés passer leurs vacances dans les Vosges, il y a eu des consignes de prudence de la part des autorités dans le secteur où rôde la fameuse bête qui, depuis 2 semaines, décime les troupeaux de la région. Combien est-ce que vous avez perdu de brebis à cause de la bête des Vosges? Ça fait 21 qui ont été égorgées sur le terrain, 9 d'abattus en abattoir, et puis 4 de blessés que j'ai soignés. Et tout ça en une seule nuit? Oui, en une seule nuit, oui. On s'en est rendu compte vers 9h, 9h30 du matin. C'était un véritable carnage, quoi. Elles étaient toutes égorgées, toutes prises au cou, avec un trou de chaque côté du cou. Et toutes de la même façon? Toutes, absolument toutes de la même façon, oui. Donc évident que c'est le même animal qui a fait ça? Ah oui, oui, absolument, oui. C'est une bête qui est arrivée, on ne sait pas comment, et qui est repartie aussi vite qu'elle est arrivée, en laissant derrière elle quand même du parloir, quoi. Elle a laissé des traces, hein, elle a laissé des animaux morts, elle a fait courir les gens dans les bois, elle a fait faire des battues administratives et tout, pour en retirer rien, puisque personne n'a pu la voir. L'histoire commence au cœur des Vosges, dans la plaine de Rambervillers, quand des forestiers découvrent les empreintes d'un carnassier inconnu. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1977, 7 brebis sont retrouvées égorgées. On pense d'abord à des chiens errants. Le 30 mars au soir, 10 bœufs sont attaqués à leur tour. Le carnage continue. Un taurillon égorgé le 16 avril, 17 brebis et 4 agneaux le 27. 8 brebis le 5 mai, 21 le 6, 6 le 22 mai et 3 le 2 juin. Les premiers jours, on parle simplement d'une bête. Une bête qui ressemble, qui ressemble à nous, vous savez, la description. C'était une bête qui était assez massive, qui était grosse, costaud, et qui a traversé donc un parc devant nous. Et il a été tiré à 120 mètres.
Elle a inventé tous les chasseurs, elle ne s'est pas présentée devant les chasseurs, elle a profité d'un passage qui lui a été fait par un chasseur qui s'était déposté et qui a été discuté avec son voisin, elle est sortie de la traque. Voilà. Elle était comment? Alors, elle était comment? Je vous explique, c'était une bête qui ressemble à un loup. Comment voulez-vous que je vous explique? C'est une bête rousse, dos gris, oreilles petites pointues, queue assez courte. Voilà, telle qu'elle était. Je ne peux pas vous dire combien qu'elle faisait au garrot parce que je n'ai pas mesuré. On avance de nombreuses hypothèses pour identifier l'animal. On pense à un chien, puis très vite on parle d'un loup ou d'un lynx. Les photos existantes sont de trop mauvaise qualité pour tirer une conclusion. On ne sait pas, on est en plein inconnu, chacun imagine. On me demande toujours qu'est-ce que c'était, j'en sais rien. Je donne ma version, mais je ne sais pas ce que c'était finalement. Puisque personne ne l'a jamais su. Puis je crois que même à la fin du film, vous ne saurez pas. Vous aurez toutes des versions, mais laquelle sera la bonne, j'en sais. Alors, un chien ou un loup? Pour moi, un chien. Il y a de fortes chances que ce soit un loup. Hein. C'est plusieurs chiens errants qui se promènent et qui agressent les animaux. C'est un lynx ou un lion ou un bête qui est sauvé dans un cercle. Autre chose qu'un chien, maintenant, pour dire que c'est un loup, vous savez. Ça pourrait être aussi un lynx, qui sait. On l'avait pris un petit peu à la rigolade, si on peut dire, au départ, mais enfin, ça devient quand même assez sérieux. À l'heure actuelle, il y a eu environ 50 moutons qui ont été égorgés par cet animal. Et d'après le lieutenant de Louvtry, qui a vu cet animal lui-même d'assez près, il semblerait véritablement que c'est un loup. Les propriétaires de troupeaux de moutons les ont rapatriés, si on peut dire, aux environs du village et les ont éloignés des forêts et des enclos où l'animal serait susceptible de les atteindre.